Bonjour belles âmes, balance et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de mars 2019. Alors j'espère que vous vous portez bien, que le portail de cette nouvelle année n'a pas été trop pénible pour vous. Je sais que le mois de janvier était assez intense et au niveau du mois de février, figurez-vous que au niveau des planètes, au niveau des énergies, c'est le mois le plus calme de l'année. Voilà, c'était le mois le plus calme. Donc voilà, j'espère que vous avez pu en profiter parce que voilà, le reste de l'année risque d'être encore pas mal mouvementé. Alors donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue évidemment. Et ici, donc vous voyez, il y a 3 tas de cartes disposées devant vous. Et je vais voir un peu les énergies au niveau de l'affectif, du relationnel, du sentimental. Je vais voir un peu ce qui se passe au niveau des énergies du travail, des projets, des tâches. Et ici, les énergies au niveau du développement personnel et ou spirituel, évidemment, selon les croyances que vous avez. Je rappelle évidemment que c'est un tirage qui est généraliste, qui ne pourra pas parler à tout le monde, c'est normal. On est tous différents, on est tous uniques et on prend tous des décisions, on fait des choix. Et donc selon les choix que l'on fait, selon, voilà, on avance, on recule, on stagne, et bien tout ça, du coup, ça a un impact sur les énergies qui viennent nous traverser. Donc c'est tout à fait normal. Et puis aussi, voilà, les énergies sont en constant mouvement. Elles bougent tout, elles 1, 2, 3. Elles bougent tout le temps, les énergies. Donc évidemment, c'est normal que des fois, ça ne vienne pas à nous et que ça ne nous parle pas. Cependant, je tiens juste à vous préciser que, vous savez, quand on regarde la vidéo en début de mois, c'est normal qu'on se dise, mais ça ne me parle pas. Non, mais ça ne me parle pas du tout. Mais c'est normal parce que vous n'avez pas encore vécu des expériences durant le mois de mars. Donc c'est normal que vous ne ressentiez rien du tout parce que on débute, si vous regardez en tout cas cette vidéo en début de mois, et c'est pour ça que je vous invite à venir voir cette vidéo en fin de mois, de venir la revoir en fin de mois. Comme ça va vous donner une idée de vous, de ce que vous avez déjà parcouru, de ce que vous avez traversé, et de mettre en place peut-être, je vous invite évidemment, ce n'est pas une obligation, à prendre un petit journal et puis à noter dedans voilà tout ce que vous avez vécu, s'il y a eu des événements plutôt majeurs, plutôt des événements mineurs, si l'énergie était calme, si elle était mouvementée. Et ainsi, ça vous permet, comme ça, vous, mois après mois, de voir un peu comment se passent les énergies, comment elles vous traversent, vous aussi. Et voilà, moi, je trouve que ça reste toujours une bonne idée. Après, c'est à prendre ou à jeter. Faites ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront vous fournir des informations supplémentaires évidemment. On va maintenant commencer. Le petit rappel est terminé. La petite intro est terminée. On va commencer par le domaine affectif, relationnel. Donc là, ça englobe vraiment toutes les relations que vous pouvez avoir dans votre vie, évidemment. Hein, les voisins, votre couple, les enfants, la famille, juste des connaissances aussi. Donc voilà. Alors, les cartes sont peut-être un peu loin. C'est vrai que je ne pense pas à les rapprocher. Et je vais vérifier parce qu'en fait, il y a beaucoup de luminosité, beaucoup de lumière. Ça me fait plaisir que le soleil soit là, mais voilà, si vous voyez rien, bon là ça va, vous voyez. Alors, donc, les énergies de ce mois-ci, évidemment, les énergies ne vont pas spécialement se manifester dans cet ordre-là. Hein, ça, je ne sais pas, moi, quand elles vont se matérialiser ou même pas dans votre mois hein, de mars. Euh, mais vous allez bénéficier d'énergies qui sont un peu particulières. En fait, le roi de coupe ici, pour ceux par exemple qui lisent peut-être les cartes inversément, on pourrait le voir de cette façon-là. Parce que vous savez, les cartes, elles sont finalement, elles sont neutres. Ça dépend comment on accueille les choses, mais elles ont aussi un côté positif et un côté négatif. Et pour ce que j'ai ressenti, c'est que ce roi de coupe, pour moi, il est plutôt dans ce côté négatif. Alors, le roi de coupe, dans les énergies, ce que je ressens, c'est que vous allez, en fait, vous avez tout pour vous, pour être heureux. Ce que je ressens, hein, pour la plupart d'entre vous, évidemment, hein, pas pour tout le monde, mais voilà, vous avez peut-être le meilleur des jobs. Vous avez peut-être le meilleur entourage qui soit. Des amis formidables, franchement des amis en or. Vous avez une famille aux petits soins pour vous.
Vous avez un compagnon, une compagne qui est super géniale, qui prend soin de vous. Vous avez des enfants admirables, qui travaillent très bien à l'école, qui s'en sortent très bien. Tout le monde est en bonne santé, tout le monde va bien. Financièrement, ça va très bien aussi. Mais vous, vous n'êtes pas heureux. Voilà, vous, vous êtes blasé. Il y a une certaine lassitude qui s'est installée dans votre cœur. Et pour certaines personnes, ce que je ressens, c'est que vous ne comprenez pas d'où ça vient. Parce que voilà, j'ai tout ce qu'il faut dans la vie. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas heureux? Pourquoi est-ce que je ne suis pas heureuse? Qu'est-ce qui se passe? Où il est ce bonheur que je pensais avoir en tant que roi, en tant que reine? Bon, ici on n'est pas dans les reines, on est dans les rois, mais où est cette stabilité émotionnelle? Moi, je ne la ressens pas. Elle est où? Et on voit bien que cet homme, il a un regard où il se pose des questions, il se demande quoi? Euh, et vous, c'est un peu la même chose dans les énergies, donc par rapport à vos relations, c'est pas aux autres ici, mais c'est par rapport à votre relation à vous-même. Voilà, parce qu'il s'agit d'un bonheur intérieur, c'est-à-dire que le roi, il peut avoir le royaume entier pour lui, il peut bénéficier des terres qu'il veut, il peut avoir une reine formidable, il peut avoir des sujets très gentils, très compatissants, voilà, qui sont à l'écoute, il peut avoir tout ce qu'il veut, mais le bonheur est un état d'esprit intérieur. C'est d'abord, il peut avoir tout ça, mais s'il n'a pas compris que le bonheur venait de l'intérieur, eh bien, il peut être roi de n'importe quel pays, il ne sera jamais heureux. Parce que justement, cet état de bonheur, il vient de l'intérieur et il commence par nous-mêmes. C'est nous qui créons ces états d'esprit positifs. Donc voilà, on peut tout avoir, mais si on n'est pas heureux à l'intérieur, voilà. Et donc vous allez être dans ce ressenti de ne pas vraiment être heureux, même si vous avez tout ce que vous avez. Alors moi, ce que je vous invite de faire, bah, c'est de vous poser les bonnes questions, de vous poser un peu, de dire, mais voilà, qu'est-ce qui fait que je ressens ce mal-être? Pourquoi? Qu'est-ce que ça pourrait, d'où ça pourrait venir? Quelle est la source de ce mal-être? Parce qu'il y a toujours une source, donc essayez d'aller à la source. Donc voilà. Alors, il y aura également des énergies qui finalement sont un peu dans cette continuité de lassitude, de ne pas être bien à l'intérieur de soi, etc. Ben, vous allez ressentir un manque en fait. Peut-être pour certaines personnes, un manque d'amour. Donc voilà, vous êtes peut-être dans une relation et en fait, cette relation ne vous apporte pas vraiment, il n'y a pas un bel échange harmonieux dans l'amour, dans la joie et du coup, il y a ce manque d'amour qui s'est installé et qui évidemment vous fait un peu souffrir, hein, qui vous fait mal au cœur aussi. Peut-être un manque d'amour parce que pour le moment vous avez envie de donner de l'amour, mais voilà, vous n'avez personne à qui le donner, du coup vous ne recevez pas spécialement cet amour, vous êtes vraiment célibataire et ça vous ennuie, voilà, ça vous tracasse. Il y a on revient sur ce roi de coupe qui se dit mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi voilà, je suis comme ça, même si je suis célibataire, pourquoi je suis pas heureux? C'est peut-être un manque au niveau des amitiés, vous voyez, peut-être quelqu'un qui vous manque, peut-être un manque parce que vous avez envie de vous faire de nouveaux amis, voilà, de nouvelles connaissances, et il y a un manque, ça peut être, voilà, un manque, c'est vraiment relationnel, c'est vraiment un manque de temps justement pour pouvoir voir vos amis, pour pouvoir voir votre famille, les personnes qui comptent pour vous. Et donc, ce manque vous fait pas être très bien non plus. Mais heureusement, on bénéficie des énergies du fou. Et le fou, lui, il est emballé, il est motivé, il est joyeux, voilà, il a le sourire et ça fait du bien parce que il se prend pas la tête. Clairement, le fou ici, il a plutôt envie de laisser justement toutes ces énergies de je suis pas bien, de je me lamente un peu sur mon sort, pourquoi est-ce que je suis comme ça, etc. Lui, hop, il les met de côté, il les bazarde, il les retire de son sac qu'on porte sur les épaules et qui est tellement lourd à porter, il les retire et il dit mais moi j'ai envie de commencer quelque chose de nouveau. J'ai envie de mettre de la fraîcheur dans mes relations. Alors peut-être pas dans toutes les relations, mais dans certaines peut-être voilà, renvoyer
un bon coup de fraîcheur au niveau de votre couple, de faire des choses beaucoup plus spontanées, même si vous ne savez pas où ça va vous mener. Néanmoins, vous avez envie peut-être de faire de nouvelles connaissances avec de nouvelles personnes, voilà, justement pour vous faire de nouvelles amitiés, qui vous feraient vraiment très plaisir, des personnes qui, voilà, qui sont sympathiques. Bref, vous ne savez pas vraiment où ça va vous mener, mais vous avez besoin de ce nouveau départ, de ce nouveau début relationnel. Voilà. Alors, on va maintenant aller voir au niveau du travail et des projets. Et là, on a également différentes énergies qui vont traverser ce mois de mars. On a une énergie, en fait, on a des énergies où vous allez être dans l'attente d'une réponse. Réponse qui va être soit positive quand vous allez la recevoir, ou soit négative quand vous allez la recevoir. Car tout est une question de réception finalement. Donc, vous voyez cette jeune dame transformée en morceaux de steak et qui se demande un peu, est-ce que j'ai pris du poids ou est-ce que j'ai perdu du poids? Vous allez être un peu dans cette situation avec le travail. C'est-à-dire que peut-être que votre boss vous a donné un objectif à atteindre, il vous a donné un boulot particulier à faire ou un boulot tout à fait normal mais qui compte pour la société, voilà, qui est à prendre au sérieux évidemment. Et donc vous allez être dans cette expectative, mais est-ce que je l'ai bien fait? J'attends qu'il m'envoie un email. Voilà, vous êtes dans l'attente de recevoir. Est-ce que j'ai bien fait mon travail? Est-ce que j'ai été compétente? Voilà. Alors, c'est peut-être aussi sur un projet que vous avez sur le côté. Peut-être que voilà, vous avez tous les éléments qu'il faut pour pouvoir lancer votre boutique en ligne. Seulement, vous attendez, vous avez demandé à un professionnel qui vienne prendre les photos des choses que vous faites artisanalement. Et du coup, vous avez demandé qu'il recadre et qu'il retouche certaines photos pour qu'elles soient vraiment bien, qu'elles soient vraiment parfaites. Et vous êtes dans l'attente de recevoir ces photos. Vous allez les recevoir bientôt et vous êtes là. Est-ce qu'elles vont être réussies? Est-ce qu'après je vais pouvoir me lancer? Est-ce que c'est une réussite ou pas? Donc voilà, on est dans l'attente tout simplement d'une réponse, voilà, de voir un peu où est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai raté, comment est-ce que je vais, voilà. On est vraiment dans cette énergie d'attente et d'expectative. Il y aura également des énergies avec la reine d'épée qui vont être très tranchantes au niveau du boulot, d'un projet professionnel ou de choses à faire à la maison. C'est-à-dire que par exemple, vous savez bien que je prends des exemples, ce sont encore une fois des exemples. Donc c'est à vous de voir quelle situation ou quelle personne ça pourrait toucher un peu plus dans votre vie. Hein, c'est à vous, hein, on a chacun sa vie. Moi je ne vous connais pas personnellement, donc je ne peux pas vous dire, tiens, ce serait plutôt par rapport à tes enfants, par rapport à ton mari, par rapport à ta femme. Bon, je ne sais pas dire ça. Mais avec cette reine d'épée, on est assez strict, on est assez tranchant, on est assez direct. Et pour prendre un exemple, disons que voilà, vous allez ressentir plusieurs fois durant ce mois, voilà, vos enfants, peut-être que sont peut-être des fois ils n'écoutent pas assez et vous allez bénéficier de cette énergie. Vous rangez votre chambre maintenant. Voilà, je donne l'exemple. Les enfants commencent un petit peu à faire oh maman, écoute, moi je range la moitié aujourd'hui et la moitié demain. J'ai dit non, tu ranges ta chambre maintenant, toute ta chambre. Voilà, ça c'est vraiment le. Voilà, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas moyen de moyenner avec la reine d'épée, vous voyez. Et peut-être que vous allez être aussi comme ça, peut-être à votre boulot, parce que vous avez besoin que les choses soient claires, en fait, tout simplement. Donc, au niveau de votre communication aussi, parce qu'on est dans les épées, la communication est très importante. Donc, peut-être que votre boss, lui, vous a dit, voilà, tu fais telle et telle chose aujourd'hui. Non, j'ai besoin que les explications soient plus claires. Merci. Et donc voilà, vous avez besoin que les choses soient plus tranchantes, plus directes, plus claires. Ça va être très important. Pour certaines personnes, vous allez vous allez couper court à certains commérages qui ont lieu par rapport à vous, par rapport au travail que vous fournissez. Voilà, je sens que vous allez mettre fin à des commérages pour certains d'entre vous. Et par rapport à certains collègues, certaines personnes que vous côtoyez au travail, vous allez couper les liens. Alors pour certaines personnes, ce sera vraiment couper les liens directement. Il y aura, voilà, la personne elle a été trop loin, vous voulez plus rien savoir avec cette personne-là. Mais il y a aussi des personnes, ce sera plus couper des liens énergétiques en fait. Voilà, pour pas que cette personne revienne dans votre énergie constamment. Voilà, pour ceux qui savent le faire. Donc,
Voilà, ça peut être aussi vous, sur le côté si vous avez un projet de, voilà, de couper finalement court avec un partenariat qui ne vous satisfait pas aussi. Il y aura également des énergies où par contre il y a des personnes à qui vous tenez à votre boulot ou à un partenaire par rapport avec qui vous faites un projet et vous avez envie que ce projet il aille bien et vous savez que si vous y mettez pas des vrais sentiments, ça n'aboutira pas. Donc vous allez nourrir les sentiments que vous avez par rapport à ces personnes positivement, faire en sorte que les relations au travail par rapport à ce projet ou à la maison, et bien que ces relations, elles soient épanouies et que voilà que tout se passe bien harmonieusement et fluidement. Alors, on va aller voir un petit peu du côté maintenant du développement personnel et ou spirituel. Là encore différentes énergies, mais qui sont, j'ai envie de dire, c'est un tirage qui n'est vraiment pas mal du tout. Je regarde, oui, la luminosité, c'est pas top. Hein. Bon. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Donc, vous allez bénéficier d'énergies qui vont être tout simplement super agréables. Avec le soleil ici, ce que je ressens, on n'est pas dans le côté négatif du soleil, on est dans le côté où on profite en fait de cet état de bien-être dans lequel on est. Voilà, parce qu'ici on est sur le développement personnel, spirituel, et donc vous profitez d'un état qui est juste mais tellement agréable, qui fait tellement du bien, qui vous réchauffe le cœur, vous êtes dans un bon dynamisme, vous êtes optimiste, vous êtes joyeux, il y a vraiment ce sourire que vous ressentez même dans votre cœur, ça vous fait vraiment du bien et du coup voilà, il n'y a rien à faire, mais des énergies comme ça, on en veut bien presque tous les jours, hein, c'est sûr et certain. Vous allez également bénéficier d'énergie où vous allez être concentré sur une tâche que vous vous êtes donné à faire. Peut-être que vous faites tout simplement des mandalas chaque jour ou à peu près tous les jours pour vous calmer, etc. Mais quand vous les faites, vous mettez vraiment toute votre attention, vous mettez votre patience, voilà, vous ne dépassez pas et donc vous êtes vraiment très concentré. Peut-être que vous avez commencé il n'y a pas très longtemps une formation pour tirer les cartes, pour apprendre le tarot, et bien voilà, vous êtes très minutieux, vous regardez vraiment à la perfection, que les choses soient vraiment bien faites, que vous appreniez bien les choses, que vous appreniez bien le symbolisme des cartes, les couleurs, voilà, toutes les arcanes, etc. Donc il y a vraiment de l'investissement. On sent l'investissement, la patience, l'autodiscipline aussi que vous mettez à ce que vous faites. Voilà. Et il y aura également des énergies, vous allez bénéficier d'opportunités qui arrivent à vous. C'est-à-dire que vous êtes prête à recevoir ces opportunités, vous avez travaillé pour et elles arrivent vers vous. Donc peut-être allez-vous bénéficier, on va peut-être vous inviter à venir participer à un concert méditation, ou à tout simplement une méditation de pleine lune, ou encore à un stage de chamanisme, ou encore un stage de tricot. Enfin voilà, vous allez vraiment profiter d'opportunités parce que vous avez travaillé pour en arriver là et que vous vous dites, ben oui, je saisis cette opportunité ou non. Ça, c'est un peu vous qui allez le ressentir. Voilà, donc je dirais que dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal pour un mois de mars, n'est-ce pas? Juste un peu émotionnellement moins gai. Mais sinon, en tout cas, moi, je vous souhaite un mois de mars très joyeux, que tout se passe bien pour vous. Bisous lumière et à très bientôt pour d'autres vidéos.